Aujourd'hui, c'est test d'hélice à l'aveugle. A tout de suite. Salut les pilotes, c'est Stéphane, j'espère que vous allez bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver sur la chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve dans un super spot qu'on aime beaucoup voler avec mes amis. C'est un spot qui est un petit peu technique, vous l'avez déjà vu sur mes vidéos, mais il est vraiment super sympa et bon, alors on casse pas mal d'hélices, mais pour progresser c'est vraiment un spot qui est idéal je trouve. Donc je vais essayer de remettre la caméra pour pas être trop en contre-jour. Voilà, donc aujourd'hui le sujet de la vidéo c'est un test d'hélice à l'aveugle et pour ça je vais donc demander à mes deux acolytes, donc Yann et Camille, de faire le test de nouvelles hélices. Donc en gros la procédure on va dire c'est que je vais monter les hélices sur leur drone, eux ils vont pas voir de quelles hélices il s'agit, et puis ils vont décoller, ils vont faire un essai et puis on va voir leur ressenti donc en vol et puis on fera un petit debriefing juste après. Donc les hélices que je vais leur monter sur le drone, ça va être des dalles propres, les dernières dalles propres qui sont pliantes. On avait eu déjà quelques conversations donc avec Yann et Camille sur ces hélices là et ils avaient donné des avantages et des inconvénients. Et puis au niveau du vol, ils y croyaient pas trop. D'après ce qu'ils disaient, voilà, ça va pas voler pareil, ça va être différent, ça va vraiment se sentir. Donc là, c'est pour ça que j'en profite pour faire un test à l'aveugle. Comme ça, on va voir s'ils font vraiment la différence et s'ils me disent ah bah oui, c'est des hélices pliantes, s'ils me le disent tout de suite. Alors le petit souci, c'est que leur caméra FPV, ils ont la vue sur les hélices. Donc j'espère qu'on ne sera pas trahi par ça. Et puis, on va tout de suite aller les rejoindre, on va monter les hélices et puis on va voir ce que ça donne. Bonjour. Bonjour. Voilà ce que c'est de voler avec un vlogueur. Ouais, c'est ça, voilà. On peut jamais être tranquille. Voilà, c'est ça. Toujours espionné. Nous, c'est la tranquillité. Voilà. Et moi, c'est le vlogging et le test d'hélice aujourd'hui. Test de matériel, c'est bien ça? Test de matériel. Donc les hélices. Voilà, les hélices. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Ah bah, je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire quelles hélices, mais au gros, je vais les monter sur le drone là. D'accord. Et puis, vous allez faire un petit vol et puis me donner votre ressenti. C'est que des tripales? C'est que des tripales. C'est que des tripales. C'est que des tripales. Voilà. Donc il y a Camille qui jette des coups d'œil depuis tout à l'heure dans le sac, qui essaye de choper. Et non, tu ne verras pas. Donc je vais les monter et puis après on se retrouve avec les lunettes sur le nez pour voir un petit peu ce que ça donne. Allez. Allez. À tout de suite. Oui. Jaune ou bleu? Pardon? Jaune ou bleu? Jaune. Ok. Donc Camille bleu. Bleu. Bon, ok. D'accord. Hop là. C'était un choix là? Ah oui. Ouais, ça marche. Bon, pour l'instant, ça se limite à un choix de couleur. Donc pour l'instant, qu'est-ce que tu voles, Yann, comme hélice? Alors je vole des... Je sais même pas ce que je vole. C'est des 4 pales? C'est des 4 pales, c'est des HQ propres. Ouais. C'est des 4-8, je crois. Ok. Et puis il y a un petit peu de pas, c'est du 4-8 3-4. Du 4-8 par 3-4 par 4. Et au niveau de ta config moteur, c'est quoi? Alors c'est des Pennywise, c'est des 2306 en 2400 kV, c'est pas des OKV. 2306 en 2400, c'est ça? D'accord, ok. Donc voilà. Et là, en fait, c'est les hélices que tu voles le plus souvent, c'est ça? C'est celle que j'ai gardée depuis le plus de temps, entre chaque session, parce que elle me rappelle le grip que j'avais sur certaines tripales, comme les Windancer, mais c'est surtout au niveau de la durabilité, en fait, elles sont vraiment super sympas. D'accord. Donc en fait, en 4 pales, finalement, toi, tu trouves que c'est plus durable? Parce que moi, j'aurais plutôt dit, il y a une pale de plus. Eh ben, pas toutes les 4 pales, parce que j'ai essayé les Oh My God en 4 pales aussi, qui ont des bords d'attaque et des bords de fuite des cordes très fines. Ouais. Et au bout d'une fois, au bout d'un choc avec un arbre, ça avait pété l'hélice. D'accord. Là, je fais des sessions complètes. Tu me connais, Stéphane. C'est les plus durables que j'ai jamais eu, celle-là. D'accord. Ok. Vraiment. Bon, et nickel. Ouais. Au moins, on sait avec quoi tu voles. Oui, Camille. Bonjour Camille. Bonjour Stéphane. Qu'est-ce que tu utilises comme hélice, Camille?
Moi c'est du HQ, ouais. Du 5 par 4-3-3. Vraiment le grand standard, mais c'est ce avec quoi je tourne sur tous mes quads. D'accord. C'est ce qui répond bien à une bonne puissance, c'est relativement léger et ça marche très bien sur les OKV. Et en termes de moteur du coup? Ah pareil, moi je suis sur les Damien Gans, les Blackbird, c'est du 2725 kV. Ouais, donc plus de KV qu'Yann quand même. OKV, parce que de toute façon, même sur le Kiss, je vole du OKV aussi avec une max à 2700. Ok. Donc, je trouve que c'est toujours là pareil sur montée. Ouais, toi t'es plus fan de OKV en fait. Hein. Ouais, voilà, absolument. Pour avoir ce punch et cette accélération là, c'est d'accord, cool. d'accord. Bon, on va voir ce que ça donne alors avec les nouvelles hélices. Alors, j'ai laissé les enfants devant une vidéo. Je vais aller changer les hélices donc de Yann. Ils sont en train de regarder. Alors, je te fais un peu de pub, mais ils sont en train de regarder une vidéo de Parkinson Pid qu'ils ne connaissent pas. Donc c'est quelqu'un qui est très, on va dire qui a un humour très décapant, mais que j'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne parce qu'il est vraiment bien. Et puis il y a quelqu'un d'autre pour qui j'aimerais faire de la pub qui m'a envoyé un message. J'ai trouvé ça trop sympa. Il s'appelle Lulu FPV. C'est un jeune, il doit avoir une dizaine d'années, peut-être un petit peu plus je pense, mais il fait des vidéos sur le FPV et il a testé récemment le Ishin Novice 3. Alors n'hésitez pas non plus, je vous mettrai les liens donc des vidéos et puis des chaînes de ces personnes dans la description, comme ça vous pourrez aller voir directement. Donc là on va aller changer les hélices de Yann et puis on va lui faire le test dans quelques secondes. Allez, c'est parti. Allez. Que je vais d'habitude. Déjà à la base, comment tu les trouves? Ça me change pas mes rates. Mon quad est mieux réglé comme ça, j'ai l'impression. Il n'y aurait pas besoin de faire de pitch, j'ai l'impression. Ça, très sincèrement, ça me change pas tant que ça. C'est pas de salut, le moteur va pas être chaud, quoi. Ça me change pas tant que ça. Déjà, c'est sûr. T'aimes bien le comportement des hélices? Ouais. Ouais, ça va, c'est confortable, j'ai pas l'impression de voler quelque chose de très différent, franchement. Hein. D'accord. J'ai pas l'impression de gagner ou de perdre quelque chose. J'ai l'impression de... C'est sympa. Ok. C'est sympa, ça me change vraiment pas tant que ça, hein. Franchement. Ok. Par rapport à tes hélices d'origine en 4 pales en fait. Ouais, ça va pas plus haut quand je bump. Ça freine pas plus quand je suis en marche arrière. D'accord. Je me sens pas précipité parce que ça me change pas mes rates. Ça ne freine pas plus dans les descentes ou... Non. Ça accélère pas plus dans les descentes par exemple? Non. Je vais poser Stéphane parce que je veux pas niquer ta batterie. Alors tu te poses pas trop loin. Au milieu là-bas, ouais, c'est bien. Hop, je me mets face comme ça. Là. Voilà. Ok. Bon, allez. Tout de suite, à chaud. À chaud? Attends. On va débrancher le quad après et puis... Là, je te laisse me donner tes impressions à chaud. Mais il faut débrancher son quad à chaque fois parce que ça fait chauffer le matériel. Je vais me dépêcher. Ça me change pas beaucoup. Vraiment. Ouais, ok. Si j'avais eu un blind test entre mes hélices et ces hélices là, t'aurais pas fait la différence? Non. D'accord. Parce que ça me change pas plus mes rates que ça. Ça va pas plus en arrière ou ça monte pas plus quand je coupe les gaz. Mes gaz sont pas différents en fait. Ok. Donc, franchement, là, comme ça, je suis sûr que c'est un petit pas. Parce que vu que c'est des 2200 kV, les miens, c'est sûr, ça doit pas être du gros pas. Donc, ça doit être un 4.3, un truc comme ça. Et si c'est des hélices plus longues que ce que j'ai, je le ressens pas avec plus de portance. D'accord.
plus de grip ou quoi. Ok, voilà. Ok, bon. Donc concluant pour toi, finalement. Ouais. Des bonnes hélices, quoi. Voilà, des bonnes hélices et surtout, ça fait un petit bout de temps que je vole maintenant. Je vois que les différences de matériel peuvent se faire largement ressentir. Mais clairement, c'est bien quand même de rester sur une référence et de continuer à voler. Ok, voilà, parce que il y a des différences, mais c'est pas plus que ça à ce point-là, quoi. Ouais, ok, bon. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les dépluguer ensemble. D'accord. Par contre, on va pas montrer à Camille moi, je regarde pas. de quelle hélice il s'agit. Et je te laisse regarder les hélices donc, qui sont montées sur ton quad. Oh mon Dieu. C'est cool. C'est cool que tu me fasses faire ce test-là. Ouais. Parce que quand j'ai vu Kabab FPV le faire, je pensais vraiment qu'il y avait un souci, qu'il pouvait y avoir un souci au niveau du yaw, tu vois. Ouais. On en avait parlé. Ouais, on en avait parlé. On en avait parlé. Et je l'ai pas ressenti. Je l'ai pas ressenti. Mais voilà. Par contre, Et coup, c'est pour ça. Au niveau des pas, c'est quoi alors du coup? Alors, bah, je te le dirai tout à l'heure. En fait, elles sont basées sur d'autres hélices de la même marque, donc d'un pas équivalent, sauf qu'elles ont cette particularité qu'on va pas citer parce que Camille va l'entendre sinon. Ouais. Mais voilà. Donc. Moi, je demande juste à voir, c'est si dans le temps ça. Le jeu? Ouais. Ouais, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais au niveau du feeling, non, j'ai pas ressenti. Voilà. J'ai pas ressenti. Et moi, c'était ça en fait que je voulais, c'était voir s'il y avait vraiment une différence de feeling entre ce type de pales et des pales plus traditionnelles. Voilà. Moi, je vole en quadripale, c'est pas forcément très traditionnel non plus. Quand tu regardes, il y a pas beaucoup de gens qui volent en quadripale, donc peut-être que Camille, qui vole tout le temps que du tripale quasiment. Peut-être qu'il va ressentir la différence. Et puis il a plus de feeling que moi sur les comportements au niveau des hélices et tout. Ok, bon. Hâte de voir. Bon, en tout cas, voilà. C'est parti mon jeune ami. Oula, ça fait un truc chelou à l'allumage. Non, l'allumage ça fait déjà un truc chelou, hein, je te le dis. Parce que j'ai l'impression que les hélices elles tournent pas à leur efficience. Ça a l'air d'être actif. Oula, ça pousse plus que mes vieux années. Ça va un peu moins vite. Ça corner bien. Ok, c'est pas mal. C'est smooth. Surtout actuellement je suis dans un arbre. On va tester la solidité de tes hélices. Tu veux que je fasse un turtle ou pas? Ah oui, oui. Ok. Je suis reparti. Je push tout le monde au cas où. Non, il n'y a pas de souci. Ok, ouais. J'ai l'air d'être un chou moins précis que ce que je fais, enfin d'habitude. Ouais, ça laque en puissance quand même, j'ai l'impression. Je sais pas ce que j'ai fait. T'es tombé là? Ouais. T'es débranché ou pas? Non, je suis pas déplug. Tu veux que j'aille le chercher? C'est soit toi, soit moi. Mais en fait, il y a un lag de précision. Et je suis pas habitué. En fait, ça continue à drifter. Quand je donne mes coups, j'ai l'impression que ça continue à partir dans le sens où je voulais pas. Et ouais, il y a un manque de précision certain et un manque de puissance. Par contre, ça se tient bien, ça fait des bons virages. Ça fait des virages sympatoches. Ça va, Steph? Tu penses que je peux repartir après? Ouais. Ok. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un quart de seconde de réactivité que j'ai pas de... Sur tous les axes. Non, pas sur Yo justement, parce que Yo ça marche bien. Ok, ça marche Steph, j'y vais. Oh là, ça te jouit pas du tout mec par contre. Oh, ça joue, c'est long ou juicy, c'est un truc de ouf. C'est long ou juicy, les juicy ça il n'y a pas de réaction. Oh là, le premier il m'a fait mal. Ouais, il y a vraiment ce manque de réaction. Ouais. Oh. Le quad a reboot en l'air. Ouais, j'ai vu. Le quad a reboot en l'air. Ah oui, j'ai entendu ta... ouais, et là il est... Non, je suis branché encore. Tu veux que j'aille voir avec toi? Ouais.
Ouais. Et ça me fait peur. Mais ouais, alors il y a quand même, je sais pas, il y a un manque de précision, il y a... Le premier du il m'a fait bizarre parce qu'il a été long à s'enclencher vraiment. D'accord. J'ai l'impression qu'il met un peu de temps à enclencher toutes mes entrées. Ouais, que t'as du décalage en fait. Quand je dive, en fait, j'ai l'impression que le truc il fait de boum, il d'accord. cherche un peu sa trajectoire, enfin, c'est moins précis, tu vois. Mais j'ai pas fait tout ce que je voulais faire. Donc, je sais pas trop. Ça, tu vas voir quelles hélices tu as dessus. Ok. Ouais, d'accord. Et le manque de précision viendrait de là? Je sais pas. Ça, je sais pas. Yann, tu vois, il l'a pas ressenti pareil. Lui, Yann, il a pas ressenti un manque de précision ok. Dans les figures qu'il faisait. Mais je t'ai dit, hein, quand j'ai branché la batterie, j'ai eu l'impression que les hélices, il fallait 3 secondes pour qu'elles se mettent en place. Bah oui, vu qu'elles se déplient en fait, avec la force centrifuge. Ah oui, voilà, oui, donc c'est pas un mauvais point. Ok. Voilà. Mais sinon... C'est vachement fin quand même, hein. Ouais. Je pensais pas... Ah. Intéressant. Ouais, ça peut être pas mal. Alors maintenant, je te dis, si je peux mettre un petit coup dans la batterie. Ouais, bien sûr. Pour refaire un test. Ouais, bah juste pour voir 2-3 trucs. Ouais, ok. C'est quand même... Je pensais que ça bougerait moins, mais tu donnes un coup, ça bouge. Hein. Et le turtle mode du coup quand tu t'es retrouvé coincé dans l'arbre? Non, justement, tu verras la vidéo, mais j'ai pas senti ça de problème particulier, quoi. J'ai appuyé. D'accord. Ok. Donc c'est pas ça. Dans les virages, c'est étonnant du coup, parce que ça veut dire que ça serait normalement sur l'IO qui aurait un souci pour que les hélices se déplient ou pas bah oui. Dans les virages. Ouais. Mais je trouve que dans les virages, ça y va bien par contre. D'accord. Mais Yann, pareil, en fait, Yann, t'avais exactement la même remarque, à savoir que ça poserait éventuellement un problème sur le yo. Je pensais. Ouais. Et finalement, non. Je pensais, non. Ah bah, bon bah voilà. Un strap. Un strap, nickel. T'en as? Ouais, j'en ai. Mais c'est... Tiens, coupe ta GoPro si tu veux. Bah je te la laisse, comme ça t'auras la suite. Ouais, mais bah vas-y. D'accord, ouais. Je sais pas si c'est ça. Je sais pas aussi pourquoi le toit des boutons en l'air. Je sais pas du tout. Il y a aussi ça qui m'embête. C'est la chaleur. Je pense. Non, c'est le choc, ma gueule. Non, c'est réactif. Bah, le yo pour moi il est agréable. Hein. Ouais. Alors, il y a un problème avec ces hélices, et c'est ça que du coup j'aime pas du tout. Tu touches une branche, c'est foutu. Ouais. Tu touches une... Moi c'est ça que je voulais voir en fait. Ouais, j'ai rien touché moi. Tu touches une branche et tu te retrouves complètement déstabilisé d'un côté et tu peux pas repartir. Alors que, comme je disais, selon les firmware, bah, il y en a qui... Ouais, il y en a qui rebondissent, il y en a qui tournent. Tu tapes dedans, bah, ça passe à travers. Comme Flight One, tu tapes dedans, tu fais un petit yo, tu arrives à te reprendre. Betafly, bon, c'est un peu entre les deux. Mais alors avec ça... C'est pas la même. Bah, dès que tu prends une branche, tu pars de l'autre côté en fait. D'accord. Et c'est pas... Enfin, voilà, c'est pas...
Bon, petit crash. Alors j'ai une hélice de plié, mais les autres vont bien. Je vais essayer de revoler quand même. Faut voir pour la durabilité. Bon, j'avoue, les pales sont quand même super petites et super fines. Mais pour du long range, c'est vraiment cool, quoi. Je repars 2 secondes. Vas-y, attends, j'ai un peu shy une hélice, mais justement, je vais repartir comme ça là, voir si... Allez, j'ai bien shy une hélice. Mais... Pas bien pâté. 3. Bah écoute, c'est plutôt pas mal, hein. Parce que là, avec toutes les baignes que j'ai prises, les tripales ça aurait tenu aussi, les quadripales aussi, tu vois. Mais là, clairement, ça revole, hein. Clairement, ça pourrait revoler, hein. Non, c'est vraiment concluant comme essai, hein. Vraiment. Merci Windy FPV, merci beaucoup. Merci beaucoup mon gars. C'était vraiment un truc sympa là. C'était vraiment un truc sympa. Pour les gens qui font du long range, pour les gens qui sont un peu dans un endroit un peu forêt, comme ça, machin, je pense que ça doit bien quand même aider à se sortir de situations un peu spéciales quelquefois, tu vois. À voir avec le temps. Mais franchement non, c'est vraiment cool. Bon alors après avoir testé ces HQ propres repliables, les gars, bah, quelles sont vos impressions? Yann? Non, clairement, première impression, ça m'avait pas tant changé que ça, mais je suis pas forcément quelqu'un qui est très sensible à ce que me renvoie un quad en fait finalement, donc je suis très adaptable, donc j'ai pas forcément tout de suite senti la différence. Après, le fait derrière de repartir avec mes hélices 4 pales normales, ouais, que j'utilise tout le temps, effectivement, oui, c'est moins précis, ça s'arrête moins vite, c'est moins loqué en fait finalement, mais j'avais vraiment peur avant de savoir que c'était des repliables. Je pensais vraiment que j'allais avoir un souci d'IO, c'est pour ça que j'ai pas pensé à des hélices pliables. D'accord. Et j'avais pas de problème d'un yo un peu flottant ou peu précis, j'ai pas eu du tout ça. D'accord. Ouais, le yo ça change très peu en fait. Ouais. Ça manque un petit peu de puissance et un petit peu de précision. Ouais. Mais c'est pas si dégueulasse que ça a volé. Franchement ça vole très bien. Mais ouais, on sent la différence en repassant à autre chose après derrière à des hélices pas repliables justement. Ouais, par rapport à tes hélices habituelles. On sent que c'est plus net, que c'est plus précis. C'est un peu moins flottant dans les dives. Ouais, parce que Camille, tu nous avais parlé justement du fait de toucher des branches ou des choses comme ça. Ah, c'est ce que j'ai l'impression, en fait, ça mériterait un deuxième petit jeu pour essayer et être sûr de ça, vraiment voler un peu plus longtemps. En plus là, moi qui ai changé de firmware il n'y a pas longtemps sur le quad, justement tout est un petit peu différent. Mais oui, apparemment elles ont l'air de se replier assez facilement quand on touche un objectif. Et du coup bah, ça apporte le fait que les hélices contraires vont commencer à forcer. Donc on part dans la direction qu'on n'a pas forcément envie.
Et des moments où on a besoin un peu de réactivité pardon, et un petit peu de précision pour se sortir de la merde, et ben on les a pas peut-être avec celle-ci. Donc à tester, j'en testerai un autre jeu pour voir. Oui, puisqu'on a remarqué aussi justement, c'est que quand les hélices touchaient, elles se cognaient l'une contre l'autre. Bah apparemment ça a l'air d'être ça, ouais. À chaque fois qu'on regarde une hélice, à chaque fois qu'il y a un impact quelque part, c'est dû à sa pale opposée, en fait simplement. D'accord. Donc oui, ça a l'air peut-être de se toucher. Les bouts ont l'air de dégager vite, mais sinon le plastique a l'air d'être relativement durable. Ouais, alors apparemment elles sont extrapolées des Spitfire, je crois, de la même marque. Ouais, ça va, c'est pas cassant. On gardera le pas, ouais, effectivement. Ouais, ça claque net à un moment, mais je pense qu'il faut vraiment lui en mettre dedans. Et non, c'est étonnant aussi leur système du cœur de l'hélice. Là, c'est juste clipsé et ça vient vraiment forcer avec le lock nut. Donc, ouais, c'est ça. Il n'y a pas l'air d'avoir de pale vraiment qui casse sur le bout, sur le hub ici. Et non, ça a l'air relativement robuste quand même. D'accord. Et ouais, j'en testerai un deuxième jeu pour voir si vraiment il y a cette impression-là de dériver dès qu'on touche un objectif. Ouais. C'est étonnant. Maintenant, à savoir à qui ça va plaire et qui est-ce qui va vouloir ça, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça la vraie question finalement. Pour qui sont faits ces hélices? Ça tient bien. Parce que au final, bon, elles ont l'air de finalement s'abîmer aussi vite que des hélices standards. Parce que moi, ce à quoi je m'attendais, c'est que justement le fait qu'elles se replient, elles s'abîment moins. Mais vraisemblablement, voilà, quand on touche, on les abîme quand même. Après, au niveau c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, au niveau du turtle mode, on n'a pas trouvé d'inconvénient finalement. Non, sauf parce que en termes de turtle, le quad se retournait correctement. Après, quand on est accroché dans un arbre, alors je sais pas si parce que toi tu l'as accroché dans l'arbre, Camille, avec ces hélices là. Et t'as pas forcément trouvé de différence avec des hélices standards? Non, pas plus. Non, pas plus. Après, le problème quand on est accroché dans un arbre, c'est d'avoir des pales relativement solides pour pouvoir s'en sortir. Si on prend des pales noires, même des HQ, apparemment celles-ci tiennent vachement moins bien. Moi j'ai toujours les pales qui sautent. Ouais. Mais là, ça n'a pas l'air d'être le cas vu que c'est solide. Donc essayez, faut mettre un quad dans un arbre maintenant. Ouais, voilà, c'est ça. On cherchera un volontaire. Ouais, voilà, on pourra essayer pour te dire. Il y a un mec qui n'est pas là aujourd'hui, là, demain, je lui ramène un set. Allez. Voilà. On verra ce que le pro des arbres en dit. On va lui demander de faire un power loop dans un arbre, un truc comme ça, et puis on verra bien s'il arrive à s'en sortir. Le prix, Stéphane? Oui, le prix, ouais. Est-ce que c'est plus cher qu'un jeu normal? La gamme de prix au moins? Je crois qu'elles sont à peu près dans le même ordre de prix que des hélices standards. En plus, j'en ai recommandé sur Banggood. Et je crois que c'est dans les 4 ou 5 euros, il me semble. Ah, c'est quand même. C'est un petit peu plus cher. C'est vachement plus cher, ouais. Alors après, est-ce qu'il y a un avantage, justement, parce que du coup, on pourrait se dire, ok, là j'ai pété une pale, j'en change qu'une. Est-ce que ça, pour vous, ce serait un avantage? C'est prévu? En fait, si tu achètes par exemple, je sais pas, 3 sachets d'hélice, du coup, tu vas changer une pale que tu as endommagée. Mais de ce qu'on a vu, apparemment, les pales, elles se... faut quand même apparemment forcer pour enlever le clips, et je laisse quand même une sacrée trace dessus. Hein. Ouais. Donc, et je t'avouerai que, ça peut être... Faudrait qu'il y ait un top en métal. Faudrait qu'il y ait un système, faudrait que le top soit en métal, parce que là, dès qu'on force sur le plastique, c'est foutu. Ouais. Mais... Donc il faudra un espèce de truc avec des vis ou bien, peut-être? Ouais, quelque chose d'un peu plus net et qui dure un peu plus dans le temps pour pouvoir changer les pales. Il faudra aussi que je les pèse par rapport à des hélices standards, voir s'il y a une différence de poids. Mais je pense que apparemment non. Puis vous n'avez pas senti de lourdeur en fait avec ces pales là? Non, pas du tout. Non, plus un lac de précision, pas vraiment de lourdeur sur le quad, non, pas tant que ça. Donc le lac de précision, c'est dû au fait que elle soit repliable. Que ça soit plus fin que ce que j'ai et que ça soit repliable, certainement, ouais. Ok. Donc après au niveau verdict, Yann, est-ce que toi, c'est des pales que tu utiliserais plus que finalement tes pales de tous les jours? Non, parce que comme je te disais, moi j'ai trouvé mes pales en fait. C'est pas tant, je regarde pas forcément une hélice avec simplement la performance, je regarde aussi sur la durabilité. Parce que j'ai essayé pas mal d'hélices quand même et je me rends compte que moi je me suis arrêté à celle-là parce que c'est le bon ratio performance avec ce que je recherche au niveau feeling et surtout durabilité. Je changerais pas pour des repliables ou d'autres en fait finalement. C'est pas parce qu'elles sont pliables que je les achèterais.
Donc en fait, il n'y a pas... finalement, on voit pas à quoi ça sert en fait. À part un colis plus petit à l'expédition. Ouais, peut-être qu'il y a une histoire de transport, effectivement. Le quad, tu réduis son empreinte une fois que les pales sont repliées pour le transporter dans un sac, si tu voyages. Mais bon, après, entre démonter tes pales pour transporter ton quad et voilà. Enfin, bon, si c'est pour un voyage, tu vas les enlever quoi qu'il arrive. C'est ça. Et puis pour nous qui changeons tellement souvent les hélices, qu'on les enlève pour le mettre sur l'ordinateur, on les enlève pour les changer, on les enlève pour tester. Franchement, c'est pas ça qui nous embête plus, quoi. C'est pas le côté pliant qui va faire qu'on va switcher sur ça parce que ça rentre mieux dans le sac ou autre. Non, je vois pas de réel intérêt non plus à switcher sur ça. Pour l'instant, du moins. Tu parlais de long range tout à l'heure. Je me dis que si ça doit servir à des gens, je vois pas à qui ça pourrait servir au niveau d'autres personnes, parce que je me dis que bon, si ça peut peut-être éviter des malheurs, peut-être par rapport à des hélices et des pales standards, mais après s'il faut, c'est pas forcément prouvé quoi. Donc j'en sais rien. Et puis en général, les gens qui font du long range, ils sont plus sur des tailles 7 pouces, plus efficients quoi. Donc là on est typiquement dans des dimensions d'une pale freestyle. Et finalement, après voilà, c'est notre avis à nous, mais on ne trouve pas forcément qu'il y a un avantage aujourd'hui dans ces pales repliables par rapport à des pales standards. Elles ont à peu près les mêmes réactions de ce que vous m'avez dit, sauf sur la réactivité. C'est ce que Camille précisait. Toi, tu as moins ressenti ça en fait, Yann ? Ouais, je l'ai ressenti. Je pense que j'ai pas aussi la sensibilité que Camille peut avoir aussi là-dessus. Donc, en volant plus smooth, ça se sent pas. Ouais. J'ai senti une différence beaucoup plus ténue en fait. Par rapport à l'appréhension, elle venait aussi du yaw, et finalement. Tu m'as pas dit que je volais des hélices pliables, donc je me suis pas dit je vais avoir un problème de yaw. Mais quand j'ai volé les hélices, j'ai pas eu l'impression d'avoir une hélice pliable. Tu vois, j'ai pas songé à ça quoi. Parce que j'avais pas l'impression d'avoir un yaw différent d'habitude. Ok. Voilà. Bon. Et voilà, c'est pas mal. On aura eu pas mal d'infos. Et puis, ça se teste, ça permettra de se faire un avis justement sur ces pales et puis voir s'il y a des gens. Donc n'hésitez pas, alors on ne me voit pas, je suis là, mais n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous voulez, si vous avez d'autres suggestions, si vous vous dites quels avantages pourraient avoir ces pales auxquels on n'aurait pas pensé finalement. Donc voilà, merci beaucoup les gars en tout cas pour ce petit test. Je t'en prie, merci à toi. Alors voilà les amis, cette vidéo est terminée. Vous aurez donc pu voir comment se comportent ces fameuses hélices d'Alprop, donc en 3 pales et repliables. Donc c'est la nouveauté, le fait qu'elles soient repliables. Donc comme vous avez vu, Yann et Camille et finalement moi, on ne trouve pas forcément d'avantage à ces hélices. C'est vrai que c'est une innovation. Mais maintenant, pour tout ce qui est transport, même quand on voyage, les hélices en général, si on part en voyage avec son drone de FPV, les hélices, on va les démonter forcément du drone et puis on va les ranger dans le sac. Donc, je vois pas non plus le côté pratique réel. Et puis, ce que disait Camille aussi, c'est qu'il y a cet effet en fait de déséquilibre quand on touche un objet. Donc, effectivement, moi au départ, j'aurais pensé que ça aurait plus tendance à protéger la pale au niveau des impacts, mais au final, quand elle se replie, elle va aller toucher la pale qui est derrière elle. Donc, du coup, on impacte 2 pales pour le prix d'une. Donc, c'est pas... le test est concluant parce qu'au niveau des caractéristiques de vol, elles sont relativement bien, et ça manque un petit peu de réactivité. Alors Camille, il a un vol qui est relativement agressif et rapide, à la différence de Yann qui vole un petit peu plus smooth. Donc je pense que c'est pour ça qu'Yann a moins vu la différence entre les deux hélices. Mais malgré tout, si vous êtes un pilote, si vous faites du freestyle assez agressif, je pense que ces pales ne seront pas forcément faites pour vous. Moi, je les ai pas encore essayées. J'ai laissé l'honneur à Yann et Camille de les essayer. Donc, je les essaierai dans ces prochains jours. Je vous donnerai mon retour. Si tant est que j'ai envie de vous en donner un. Parce que je ne sais pas vraiment comment ça va réagir. On verra bien. Et puis en plus, moi, le retour sera fait sur EmuFlight puisque mon rooster est sur EmuFlight. Donc voilà, écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce,
un commentaire et puis à vous abonner à la chaîne. Je vous mettrai quand même, malgré tout, si vous souhaitez acheter ces pales, le lien dans la description. Elles sont dispo chez Banggood. Alors je sais pas si elles sont vraiment dispo, mais en tout cas on peut les mettre dans son caddie et on peut en commander. Maintenant est-ce qu'elles sont réellement en stock, je sais pas. Donc ça on verra bien. Mais je vous mettrai le lien si vous souhaitez les acheter. Bon, c'est un lien affilié, c'est des pales donc qui sont à 2,99 $. Je vous avais dit que c'était un petit peu plus cher tout à l'heure, j'avais parlé de 5 €, mais finalement c'est à peu près le même prix que des pales standards. Donc voilà. Bah écoutez, en tout cas, je vous souhaite de très très bons vols et puis je vous dis à très bientôt. Ciao. Ouais. Salut, il y a quelque chose? Vas-y. Bonjour. Stéphane. Salut, c'est le Indie FPV. Ce serait pas le... C'est le... Allez, salut, c'est David Zouari. Windy FPV. Du contenu de qualité. Contenu toute l'année. Windy FPV. Ah, salut, aujourd'hui c'est moi qui vlog. Alors, on va mettre mes hélices et c'est mes règles, c'est moi qui joue. Voilà. Bien marcher, faire marcher un code. Et quand ça fait ploc. Oh, ah ça faut pas faire, les gars. Ça faut pas faire, les gars. C'était parce qu'il y avait un beeper d'allumer et tout. Alors, toujours repousser les switches, les gars. Faut toujours allumer un quad. Voilà, c'est ça, avec les dents, exactement. Et tu souris en même temps. Okay. Et ça, t'es sûr si le sang il gicle, exactement. Et si t'as un copain qui vole et que t'es sur la même fréquence, il faut que tu plugues quand t'es en l'air. En l'air. Directement. Voilà.